Première vidéo du chapitre 1, ondes et particules. Dans ce chapitre, nous allons essayer de savoir d'où proviennent ces ondes, ces particules, comment on peut les observer, comment on peut les détecter. On va commencer par faire quelques rappels, on en a vu certains en classe et on va les formaliser ici dans la partie cours. Ces ondes et ces particules, elles sont issues de rayonnement. Alors un rayonnement, c'est quoi? C'est un transfert d'énergie. Ce transfert d'énergie va s'effectuer sous deux formes. Soit l'énergie se propage par ondes électromagnétiques, on reviendra juste après dessus, soit l'énergie se propage directement par la matière, c'est-à-dire des particules élémentaires, neutrons, protons, électrons, ou des particules plus lourdes, les noyaux d'hélium, certains atomes, certains ions ou certaines molécules. Revenons aux ondes électromagnétiques. Elles sont caractérisées par plusieurs grandeurs, notamment leur longueur d'onde, qu'on note lambda, et qui va s'exprimer en mètres. Autre grandeur qui caractérise les ondes électromagnétiques, leur fréquence, qu'on va noter F ou nu, l'espèce de V un petit peu penché. Ces deux grandeurs, longueur d'onde et fréquence, elles sont reliées à la vitesse de l'onde qui, elle, et les trois quarts du temps, correspond à la vitesse de la lumière, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. La formule qui permet de les relier, ça va être lambda égale C sur nu ou lambda égale C sur F, puisque F et nu sont les mêmes grandeurs. Et formule qu'on pourrait écrire également sous la forme lambda égale C fois T. Pourquoi? Parce que cette onde électromagnétique est une onde périodique et que donc elle a une période de vibration T qui correspond à l'inverse de la fréquence. Cette onde électromagnétique, elle transporte de l'énergie grâce à ses photons. Alors, un photon, ça va être à la fois une particule et une onde électromagnétique. On a parlé déjà de la dualité onde-corpuscule et on reviendra dessus un peu plus tard dans l'année. Donc ce photon, lui, il n'a pas de masse, simplement il transporte de l'énergie. Et la quantité d'énergie qu'il peut transporter s'appelle un quantum d'énergie, qu'on note E, qui va s'exprimer en joules, et que l'on peut calculer avec la formule E égale H nu, ou E égale Hc sur lambda. Dans ces formules, E, c'est l'énergie en joules, H, la constante de Planck, 6,63 10 puissance moins 34 joules par seconde, et puis on a nu qui est la fréquence, lambda et c qui correspondent aux longueurs d'onde et à la vitesse de l'onde. Pour s'entraîner, vous allez pouvoir compléter la dernière colonne de ce tableau. Dans ce tableau, on récapitule les différents types d'ondes et leurs domaines de fréquence et de longueur d'onde. Et on vous demande de calculer l'énergie d'un photon correspondant à chacun des types d'ondes. Donc pour faire ce calcul, vous allez avoir besoin de la formule E égale H nu ou E égale Hc sur lambda, et vous allez prendre les valeurs qui sont données dans les différents domaines de fréquence ou de longueur d'onde. La valeur que vous allez trouver va s'exprimer en joules. Dans ce tableau, on vous demande de la convertir en électron-volt, et je vous rappelle qu'un électron-volt correspond à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc vous pouvez mettre en pause et essayer de trouver les valeurs correspondantes. Pour vous entraîner sur cette partie-là du chapitre, vous pouvez aussi faire l'exercice 5, page 34. On en a terminé pour les calculs et les rappels. On revient donc à notre histoire de rayonnement. Tout autour de nous, des rayonnements, il y en a plein. Quelques exemples dans ce document. Donc vous voyez que le document, il est sous deux échelles. On a l'échelle des longueurs d'onde et l'échelle des énergies qui sont opposées l'une à l'autre, ce qui est logique puisque l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc pour des ondes qui ont des grandes longueurs d'onde, l'énergie sera petite, et inversement. Donc pour celles qui sont le moins énergétiques, les ondes radio, on a par exemple toutes les ondes qui sont utilisées pour les transmissions, radio ou télévision. Nous avons aussi les ondes micro-ondes qui font partie des ondes radio et les ondes utilisées par les radars aériens. Un petit peu plus énergétiques, nous avons les ondes correspondant aux infrarouges. Elles proviennent de tout ce qui va émettre de la chaleur, des radiateurs, des cafetières, des bouilloires, des fours, etc. Tout ce qui produit de la chaleur émet des ondes dans le domaine des infrarouges. Domaine le plus connu, le domaine des ondes visibles. À chaque fois que quelque chose émet de la lumière, il va faire partie des rayonnements dans le visible. Donc on a évidemment en premier lieu toute la lumière provenant du soleil et puis tout type d'écran, de laser ou par exemple les arcs de soudure. Ça, c'était pour les ondes dans le visible. Les rayonnements ultraviolets maintenant. Là aussi, on a le plus connu, le soleil, mais nous avons aussi les cabines de bronzage qui vont émettre des rayonnements dans l'ultraviolet.
Plus énergétiques maintenant, les rayons X qui sont utilisés dans le domaine médical et encore plus énergétiques, les rayons gamma qui proviennent d'éléments radioactifs. Vous voyez donc que tout autour de nous, les rayonnements sont présents. Les rayons X qui vont être utiles notamment pour faire des radiographies, les UV sont ceux qui vont provoquer les coups de soleil, les diodes infrarouges qui sont au bout des calculatrices, des télécommandes qui permettent donc de communiquer avec l'appareil de base, les ondes radio qui eux vont servir dans les télécommunications. Vous pouvez vous entraîner en faisant l'exercice numéro 6, page 35. Ça, c'était les rayonnements qui étaient tout autour de nous, donc qui provenaient de choses émises depuis la Terre. Des rayonnements, il y en a partout dans l'univers. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreuses particules qui se déplacent dans le vide interstellaire, et ces particules, on va les appeler des astroparticules. Elles constituent ce qu'on va appeler le rayonnement cosmique. On pense que ces rayonnements, ils proviennent des supernovas, d'explosions d'étoiles très massives en fin de vie. Bon. Tous ces rayonnements, ils sont issus de différentes sources. Et on vous demande à vous de connaître des exemples de sources en fonction de l'énergie transportée par les rayonnements. Donc, pour les plus énergétiques, les rayons gamma et les rayons X. On va appeler ça les rayons ionisants qui vont être créés par des pulsars ou des trous noirs notamment. Un peu moins énergétiques, les ondes infrarouges proches, les ondes du visible ou les ondes ultraviolettes. Elles ont pour principale source les étoiles. Les ondes infrarouges plus lointaines, elles sont émises par des poussières ou des nuages interstellaires. Et les ondes radio, elles sont émises par certaines étoiles en fin de vie et par ce qu'on va appeler le fond diffus cosmologique. Alors ce fond diffus cosmologique, pour la petite histoire, c'est la trace du Big Bang. Il s'avère que deux cosmologistes, Wilson et Penzias, étaient en train de faire des travaux. C'était fin du XXe siècle, ils ont fait des travaux, ils cherchaient un nouveau type d'antenne et ils ont entendu un grésillement. Un grésillement, ils ont cherché d'où pouvait provenir ce grésillement et ils sont arrivés à la conclusion, au bout de nombreuses heures de travail, ils sont arrivés à la conclusion qu'en fait, c'était les bruits du Big Bang. C'était des ondes qui provenaient de ce Big Bang et qui traversaient l'espace pour arriver jusqu'à nous. Pour leurs travaux, ils ont d'ailleurs eu le prix Nobel en 1978. Voilà pour la petite histoire des rayonnements dans l'univers. Ces rayonnements, eh bien, une fois qu'ils ont traversé tout l'espace, ils vont arriver et pénétrer dans l'atmosphère de la Terre. Dans l'atmosphère de la Terre, on a de la matière. Et cette matière, elle va absorber une partie des rayonnements. C'est ce qui est présenté dans ce document, notamment dans la partie du spectre 2. En fonction du type de rayonnement, l'atmosphère va l'absorber à 100% ou en laisser passer une partie. On voit donc que les rayons X, par exemple, sont complètement absorbés par l'atmosphère. Par contre, notre atmosphère, elle laisse passer une partie des rayons ultraviolets, des rayons visibles et des rayons infrarouges proches notamment. Les infrarouges lointains, eux, semblent être bloqués et absorbés par l'atmosphère. Et puis, on a une partie des micro-ondes et des ondes radio qui, de nouveau, peut traverser l'atmosphère, alors que certaines ondes radio, elles, vont être bloquées. Cette histoire d'absorption par l'atmosphère va faire que, depuis la surface de la Terre, on ne peut pas observer tous les rayonnements qui sont dans l'univers, puisque certains sont bloqués par notre atmosphère. Il va donc falloir utiliser des télescopes particuliers, des télescopes spatiaux, pour permettre de détecter des rayonnements qui n'arrivent pas jusqu'au sol. Quelques conséquences directes de cette interaction entre notre atmosphère et les particules, les rayonnements. Le premier, ça va être les aurores boréales. Les aurores boréales, c'est quoi? C'est l'interaction entre des particules chargées du vent solaire et une partie de notre atmosphère, qui est constituée de diazote notamment, d'oxygène et aussi de dihydrogène. Cette interaction entre ces vents solaires et les particules de notre atmosphère va créer différents couleurs dans le ciel et donner cette impression de ciel complètement illuminé. Il va de soi que ces aurores boréales se manifestent là où il y a le plus de particules chargées de vent solaire, c'est-à-dire au pôle magnétique de la Terre. Donc voilà pour la première conséquence, assez jolie, les aurores boréales. Deuxième conséquence de l'interaction entre l'atmosphère et les ondes et les particules de l'espace, ça va être l'effet de serre. Vous pouvez cliquer sur le lien et essayer d'en savoir plus sur l'effet de serre.
Tout à l'heure, je disais que depuis la surface de la Terre, on ne pouvait pas observer tous les rayonnements puisque certains sont bloqués par l'atmosphère. Il y a sur cette carte représenté tout un tas de télescopes et leur capacité à observer tel ou tel rayonnement. Vous pouvez donc regarder, appuyer sur pause et regarder ce que vous avez comme rayonnement